Donc nous on nourrit surtout avec des rongeurs décongelés, donc là en l'occurrence c'est des rats. Et en fait je les fais décongeler à température ambiante et souvent pour accélérer un peu le processus, s'ils sont encore un peu froids et tout ça, simplement je les baigne dans de l'eau chaude. En plus de ça, ça a tendance à, comme les serpents sont très sensibles à la chaleur des proies, ça a tendance à les rendre plus attractifs pour eux, puisque beaucoup de pitons ont des fossettes thermosensibles, pas beaucoup de serpents. Il n'y a pas que les pitons, hein. Mais donc ils détectent la chaleur d'une proie hyper facilement grâce à ces fossettes. C'est du poulet qui sent comme ça, non, pour moi ça sent le rat décongelé, tu vois. Si je sors du poulet qui a cette odeur là, je me dis tiens ça sent le rat décongelé et j'en mangerai pas. Et donc voilà, en fait c'est beaucoup plus pratique de donner des rongeurs congelés. Et en plus de ça, ça évite donc les morsures des rongeurs sur les serpents, puisque quand ils font une constriction, donc en fait là c'est des animaux qui sont constricteurs, ils n'ont pas de venin, hein, ces serpents là bien évidemment, donc en fait ils attrapent la proie et dans le même temps, on va le voir tout de suite, hein, constricté, dans le même temps, paf, voilà. Donc là, si on donne un rat vivant, pendant cette période-là, pendant la période de constriction, pendant que le rat est en train de se faire tuer par constriction, il peut, si la tête n'est pas bien prise, il peut mordre le serpent à plusieurs reprises de manière assez virulente. Donc c'est pour ça qu'on préfère donner des proies décongelées en plus du fait. Donc alors ce que je les habitue à faire, c'est à les désensibiliser. Ça c'est un moment pour les serpents qui est très délicat, parce que le seul moyen pour un serpent de se défendre, c'est de mordre ou de se barrer. Mais là sa bouche elle est prise. Donc souvent quand ils sont dans cette position-là, ils se sentent vulnérables. Donc ils n'aiment pas du tout qu'on les touche. Donc moi je les habitue depuis tout petit à les prendre, à les bouger pendant qu'ils sont en train de manger, par exemple. Comme ça, ça les désensibilise, ça me permet de pouvoir éventuellement faire des soins, comme ça. Donc là, après, je peux nettoyer son bac, pendant qu'elle elle reprend son rat. Et après, il y aura le mouvement inverse, je la récupérerai. Donc voilà ce qu'on fait à longueur de journée. En fait, j'utilise un pulvérisateur avec un produit qui s'appelle F10 dedans. En fait, c'est des désinfectants professionnels qui sont super bien, qui tuent les bactéries, gram positifs, gram négatifs, qui tuent tout ce qui est spores, moisissures et les virus. Donc pour pouvoir l'avaler, elle avait commencé à l'avaler, donc là je retitille un peu le rongeur, donc elle se remet autour tranquillement. Là je la reprends juste doucement par en dessous pour pas qu'elle ait peur, voilà, hop, vous voyez, et je la repose délicatement. Et ça, pour elle, c'est un gros signe de confiance en moi, dans le sens où un animal que j'aurais depuis pas longtemps, à qui j'aurais fait ça, il aurait très bien pu relâcher la proie comme un fou et essayer de me mordre pour se défendre, de peur en fait, par peur. Donc là, elle le fait pas parce qu'elle sait, elle sait que je veux pas de mal, et elle sait qu'on a fait cette opération des dizaines de fois, donc qu'il va rien lui arriver. Elle continue à manger son truc, elle s'occupe pas de moi, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans les reptiles, dans les animaux sauvages en règle générale. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé fantastique, de se dire qu'un animal comme ça, comme un python, une panthère, n'importe quel animal sauvage, il n'est pas fait pour te laisser l'approcher, le toucher ou des choses comme ça. Et grâce au fait de s'en occuper, de les connaître, de comprendre leur comportement, de voir comment ils réagissent, d'arriver à rentrer en confiance avec eux comme ça, et de pouvoir prendre un python sans qu'il te morde, de pouvoir avoir une panthère à côté de toi sans qu'elle te bouffe ou quoi que ce soit, je trouve ça passionnant. Tu vois, on a voilà, tout de suite son attitude qui a changé, hein. Le positionnement de sa tête, là voilà, des petits soubresauts et tout, il sait que voilà, c'est ça. Donc là il va frapper bientôt. Voilà. Alors ça c'est un des pythons les plus rares du monde. Alors, doucement, ils sont vraiment cool. C'est un animal absolument magnifique. Là elle prépare une mue, c'est pour ça qu'elle est moins flambante que d'habitude, mais elle est déjà fantastique. C'est une femelle qui a un peu plus d'1 an.
bon, c'est pas le plus intéressant, mais en règle générale, ça va entre 2500 et 4000 euros pour des adultes. Mais un jeune, c'est entre 2005 et 2008. Parce que c'est assez rare, mais c'est pas très cher par rapport à ce que c'est, quoi. Parce qu'il y a des animaux mutants qui sont beaucoup moins rares, qui sont beaucoup plus chers. Alors que ça, c'est vraiment une espèce qui est extrêmement rare et qui a jamais quasiment été reproduite en captivité. Il n'y a eu que 6 reproductions en captivité, enfin dont 4 vraies reproductions avec tout le cycle en captivité. Là, il y a un Américain qui s'appelle Mark Spataro qui vient d'avoir sa 2e ponte. Il y en a eu une l'année dernière et une cette année. Ça fait 20 ans qu'il essaye de les reproduire, quoi. Donc c'est vraiment un vrai challenge, mais c'est des animaux magnifiques. Ils sont endémiques de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Et en fait, c'est un python très particulier parce qu'en fait, il vit en altitude. Il vit entre 1500 et 2000 mètres, voire 2500 mètres d'altitude. Et en fait, c'est des coins super reculés, avec un climat super particulier et tout. Et en fait, ils se sont adaptés à ce climat super particulier. C'est pour ça qu'ils sont très foncés, pour résister aux UV, pour emmagasiner de la chaleur super vite. Donc là, on voit bien qu'elle est en mue parce que son œil est bleuté. Je ne sais pas si vous arrivez à faire le point. En fait, la mue chez les serpents, c'est à chaque fois qu'ils grandissent, toutes les cellules mortes partent en même temps. Pas comme chez nous où elles partent par petits bouts. Là, elles partent toutes en même temps. C'est ce qu'on appelle la mue. Donc pourquoi son œil est bleuté? C'est parce qu'en fait, les serpents, donc vous avez pu constater qu'ils n'ont pas de paupières. Hein, ils ont une lunette de protection. En fait, c'est une écaille qui protège l'œil. Et en fait, il y a de l'air au moment de la mue qui se met entre la lunette et l'œil. Donc ça crée cette espèce d'opacité, cette espèce de côté laiteux de l'œil qui en fait, une fois que les cellules mortes vont se replaquer et que l'animal va faire sa mue, aura complètement disparu. Donc c'est de l'air et pas du liquide, contrairement à ce que certains pourraient croire. Non, voilà, c'est de l'air en fait. C'est ça qui crée cette espèce de... Alors c'est un python qui est extrêmement calme. Moi, tous les spécimens que j'ai pu voir et manipuler et tout ça sont hyper calmes, quoi. Je pense que ça vient du fait que dans la nature, là où ils sont, ils n'ont pas tellement de prédateurs, je pense. Donc du coup, ils n'ont peut-être pas eu besoin de développer un côté défensif vraiment proéminent, quoi. Donc c'est un animal qui est absolument splendide. On va aller nourrir son mec. Ça fait peur. Alors là, hop. Voilà, je l'ai chauffé, on va voir si ça le botte. Plus. 9. Elle a pas l'air super client. Ouais, mais tu vois qu'il a faim. Tu vois, quand tu le pousses, là, sa réaction, elle est pas... C'est pas genre je me barre, tu vois, c'est genre je vais t'accrocher. Qui mordent pas. En fait. Ouais. Ah, moi j'avais des coups. Tiens, regarde, ça y est. Hop. Hop. Le tout calme. Quelle classe, cool. Quel gentleman celui-là. Ouais. Le gentleman fan. Ouais, lui c'est le gentleman de la bande en fait.